Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Vayechi, va nous permettre, grâce au Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, sur son commentaire sur le début de cette paracha, de nous éclairer sur le but de notre vie. Que se passe-t-il quand une personne revient plusieurs fois en Gilgoul? Question qui m'a souvent été posée. Qui c'est qui se relève au moment de la résurrection des morts? Si c'est la même Neshama qui revient plusieurs fois dans plusieurs corps, quel est le corps qui se relèvera? Je vous dis tout de suite que tous les corps se relèveront, et on va l'expliquer bien sûr, mais on va d'abord emmener les paroles du Or HaChaim qui vont nous aider à comprendre. Il a réussi à prendre des choses très profondes de la Kabbalah et de les mettre à la disposition de tous. Oui. En fait, le Or HaChaim HaKadosh, dans son commentaire sur la Torah, sont basés sur le verset où quand on nous dit combien de temps a vécu Yaakov et qu'on parle de son décès, c'est marqué « Vayikrevu Yemei Israël Lamut ». Ils se sont rapprochés les jours de Israël, Yaakov s'appelle également Israël, pour décéder, pour son décès. Et là, l'Or HaChaim pose une question toute simple. Les jours ne marchent pas, n'approchent pas. Que veut dire cette phrase? Les jours se sont rapprochés. C'est la question qu'il pose. Ça n'a pas de sens, apparemment, ces mots-là de la Torah. Et là, l'Or HaChaim nous explique quelque chose qui va également répondre à une question qu'il pose. C'est que nous constatons qu'au début de la création, la longévité de la longueur de la vie est très longue. Adam Arishon, 930 ans. Beaucoup vivent des 800, 900 ans. Et à un moment donné dans l'histoire, ça change. Pourquoi? Pourquoi les premières générations ont-ils eu une vie aussi longue et que ça a changé après? Tout ça va être expliqué grâce aux paroles du Or HaChaim HaKadosh. Pour comprendre ce que le Or HaChaim nous explique, et il ramène bien sûr les paroles du Harizal. En fait, on va commencer peut-être par l'exemple qu'il donne, bien qu'il le donne après, mais ça va nous permettre de mieux comprendre les choses. L'exemple qu'il donne est le suivant. Un roi qui a des employés qui vont creuser dans les régions où, dans la terre, dans la roche, on trouve des diamants. Et les diamants, nous savons qu'une fois qu'on les sort, il y a un travail à faire sur les diamants, les nettoyer, les tailler, les embellir, pour que le diamant il ait toute sa valeur, toute sa beauté. C'est-à-dire que le diamant à l'état brut, et ensuite il est travaillé. Et là, l'exemple qu'il donne est d'un roi qui rassemble les gens, leur prend ces diamants-là, qui sont à l'état brut, et il leur dit, voilà, je vais vous donner ces diamants qui sont à l'état brut, vous allez travailler dessus, les nettoyer, les tailler, les embellir, et vous serez récompensé bien sûr là-dessus. Alors il donne bien sûr 900, 1000, 800, des quantités importantes de diamants, et à ces sujets, et il leur fixe un temps, et quand arrive ce temps, non seulement qu'ils n'ont pas fait leur travail, mais ils ont en plus rajouté de la saleté sur ces diamants, ils les ont mis dans de la saleté, bref, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Le roi s'énerve, les extermine, et décide que leurs descendants il va être différent avec eux. À leurs descendants, il leur donne une quantité bien moindre, sur une quantité bien plus inférieure de diamants, et il leur dit, ne faites pas l'erreur qu'ont fait vos pères, qui l'ont fait. Je vous donne beaucoup moins pour que ce que moi vous fassiez ce que vous avez à faire. En fait, dans cette image du Or HaChaim HaKadosh est expliqué, nous savons que le but de la création est pour faire du bien. Hachem veut donner, veut faire du bien. Et naturellement, il faut qu'on le mérite. Et quand il parle de diamants, il parle de ces étincelles de lumière qui ont besoin de les sortir de l'endroit où elles sont et les faire monter
les embellir et les faire monter vers le haut. Bien, c'est ça l'image dont il parle, mais lui, il parle comme si que nous avons déjà toute cette connaissance. Et en fait, pour comprendre les paroles du Or HaChaim HaKadosh, il faut connaître ces bases qui sont développées en long et en large dans les écrits du Harizal. La création est faite d'une manière où il va y avoir des étincelles qui vont tomber dans des emplacements qu'on appelle la klipa, le mal, et qu'il va falloir ensuite les sortir de là. Et ces étincelles, en fait, c'est les corps de ces lumières, parce que dès le départ, dans le système de la création, il y a des corps spirituels dans lesquels il y a des étincelles de lumière, et qu'il va falloir que tout ça est prévu pour qu'il y ait récompense ou punition, Sachar et Anesh. Et là, tout le système est mis en place de manière à ce qu'il y ait une brisure, que des parcelles donc d'enveloppes de lumière avec des brins de lumière tombent dans les endroits qui ne sont pas bons, pour qu'ensuite le travail est donné à l'homme de réparer ou pas. C'est pas que il a créé des choses pour les détruire, pas du tout, mais ça aussi on va l'expliquer dans ce cours. En tous les cas, il dit chaque âme qui vient dans ce monde a un nombre de parcelles de lumière. Et à travers les paroles du Or HaChaim HaKadosh, il va expliquer pourquoi dans le système que Hachem, Dieu, a fait, l'homme a besoin de dormir. Pourquoi aurait-il pas fait quelque chose où il n'y a pas de sommeil, où on serait constamment réveillé à agir? En quoi était-il nécessaire qu'il y ait tous les jours ce moment de la nuit où il faut dormir? Absolument, c'est impératif. Et là, il nous l'explique comme ça. Il dit, quelqu'un qui vit environ 70 ans, il dit c'est approximativement 25 000 jours. Il a fait des comptes, je vous dis ce qu'il écrit dans son livre. Et il dit chaque jour, c'est une parcelle. C'est-à-dire que les 25 000 jours, c'est comme si on a pris de cette âme 25 000 parcelles qu'on donne à la personne. Et tous les jours, il faut réparer une parcelle, donc une journée. Une fois qu'on a réparé cette parcelle de lumière, le sommeil, comme il le ramène, est comparé à un peu la mort, parce que notre âme va sortir avec cette parcelle de lumière. Cette parcelle de lumière va monter vers le haut, et si elle a été réparée, ça y est, elle est à sa place, rien ne peut se passer. C'est-à-dire que la personne ne risque pas d'abîmer de nouveau cette parcelle. Il peut la perdre, elle ira chez quelqu'un d'autre, mais elle ne peut pas s'abîmer. Par contre, quand une parcelle n'a pas été réparée, si quelqu'un a fait une journée où il a fauté, il n'a pas réparé ce jour-là, donc cette parcelle n'a pas été réparée, la bonté d'Hachem, la bonté de Dieu, c'est que il y a ce qu'on appelle la teshuva, c'est qu'il est possible, même plus tard, de reprendre cette parcelle qui était en son temps et qui n'était pas réparée, et la réparer. Pourtant, ce jour est déjà passé. Oui, alors c'est pour ça qu'il y a une force qui s'appelle la Bina, où on se branche sur un luminaire qui est au-dessus du temps, qui nous permet de reprendre des parcelles de temps qu'on a ratées et de les réparer. Oui, c'est pour ça que c'est marqué que la tchouva vient de ce luminaire qu'on appelle la Bina. Oui, absolument. C'est grâce à ce luminaire auquel on peut se brancher qu'on peut donc réparer. Ce qui a été bien fait ne sera jamais abîmé. Ce qu'on n'a pas bien fait, on a quand même la possibilité de le réparer. Et donc, tous les soirs, on dort, c'est pour ça que c'est impératif de dormir, pour pouvoir faire monter ces lumières. Oui, ce que le Ben Ish Chai dit, que même ceux qui veulent rester la nuit réveillés pour faire ce qu'on appelle le tikkun karet, celui qui passe une nuit entièrement réveillé à étudier, peut annuler un décret de mort sur lui, qu'on appelle le karet, dit le Ben Ish Chai que seulement s'il est sûr qu'il a besoin de le faire, il le fait. Il dit sinon,
c'est impératif de dormir parce qu'en dormant, on va permettre à ces parcelles, bien sûr que même si elles ne dorment pas, elles vont monter. Mais il y a également le renouvellement dans l'âme de la personne qui se passe. C'est-à-dire que tous les jours, on a fini une étape et la nuit est la finalité de cette étape. Et je vais vous donner un exemple à cela. Dans un des cours que j'avais fait il y a assez longtemps, sur les trompettes en argent qu'avait Moshe Rabbeinu. Et il est marqué que lorsqu'il devait quitter une étape dans le désert, Moshe sonnait de cette trompette-là. Et apparemment, il y aurait pu y avoir tellement d'autres possibilités, comment a été faite cette trompette en un seul bloc et tout. En fait, là-bas, ce que j'ai expliqué dans ce cours, c'est que chaque étape dans le désert était de récupérer des parcelles de lumière avant de rentrer en Eretz Israël. Une fois qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait, toutes les mitzvot, les faits positifs qu'ils avaient fait pendant cette période-là, ils avaient donc rassemblé des parcelles de lumière et grâce à cette trompette de Moshe Rabbeinu qui faisait monter ce son et faisait monter toutes ces parcelles vers le haut. Donc on a une image semblable à cela de faire monter ces parcelles de lumière. Ce que nous explique donc le Ohr HaChaim HaKadosh, c'est que au départ de la création, donc, je reviens d'abord sur autre chose. Donc, maintenant, quand on dit qu'une âme revient, c'est jamais la même âme qui revient, c'est que cette âme est partagée, disons, on va donner un exemple, disons, il y a je ne sais pas combien de millions de parcelles de lumière dans une âme. Quand quelqu'un agit bien toute sa vie et qu'il réussit, il peut donc réparer, même s'il vit que 25 000 jours, il a la possibilité de réparer beaucoup plus que cela. Et donc, cette âme n'a plus besoin de revenir. Lorsque lui n'a pas fait n'a pas fait au-delà, n'a fait que sa part, ou il a fait des choses qu'il n'a pas réussi à faire, donc il manque des réparations à cette âme. Donc, ce qu'on lui a attribué à lui, il sera là-dessus jugé, il aura ce qui se passera. Donc, comme il manque encore des parcelles à réparer, elles vont revenir en réincarnation. Ça s'appelle, c'est comme si que lui revenait, mais en fait, c'est d'autres parcelles de lumière qui reviennent. Et donc, c'est évident que tous les corps se relèvent. Le seul problème est que se passe-t-il quand quelqu'un a tellement fait de mal qu'il fait partie de ces âmes, c'est rarissime, mais il y en a qui vont finalement être anéanties, brûlées, et elle devient, comme les termes de la Gemara, descendre sous les pieds des tzadikim. Et là, le Zohar dit que dans ce cas, le corps va quand même se relever, et là, il va y avoir des âmes créées par des tzadikim qui vont permettre à ce corps de se relever avec une âme qui finalement aura été faite grâce à des tzadikim, qui grâce à eux, il va y avoir, ce corps va pouvoir également se relever. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun corps qui ne se relève pas, et quand c'est marqué qu'il y en a qui ne se relèvent pas à la résurrection des morts, il s'agit de ces âmes qui auront fait des choses graves, comme quelque chose qui est terrible et qu'il faudrait tellement publier autour de nous. Il y a des gens qui prêtent avec intérêt et il se trouve des excuses parce qu'il est mentionné, c'est vrai, qu'une possibilité dans la Gemara, cette possibilité qu'on appelle le Heter Iska, c'est quand quelqu'un doit faire du commerce et que je lui prête de l'argent qu'il veut investir, je peux lui dire, regarde, c'est pas un prêt, c'est comme un investissement, et dans ce cas, il faut le savoir, c'est pas d'emblée que je peux recevoir les intérêts, s'il peut prouver qu'il n'a pas gagné d'argent, qu'il en a perdu, dans ce cas-là, il me rendra la somme que je lui ai prêtée et sans intérêt. Mais ce que font beaucoup de gens, malheureusement, prêtent avec intérêt, sachez que ce n'est pas une bonne chose, puisqu'il est marqué que celui qui prête avec intérêt ne se relève pas au moment de la résurrection des morts. Oui, c'est terrible, c'est très grave, il faut le savoir et éviter ce genre de choses. En tous les cas, donc tous les corps se relèvent quoi qu'il en soit. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, on va revenir à la question qu'a posée l'Ohr HaChaim HaKadosh. Comment se fait-il que les premières générations? Il faut savoir que les premières générations n'étaient pas seulement en quantité plus grande que nous, mais c'est également en qualité. Eux avaient à réparer un niveau qui est très haut. En fait,
dans les paroles du Harizal, dans plusieurs endroits, ce sujet est abordé. Mais il le dit d'une manière tellement en quelques mots que c'est pratiquement presque impossible à comprendre si on ne connaît pas le sens profond des choses. Il y a différents niveaux dans le monde de la Hatzilut. Comment le monde est-il géré? De quelle manière est-il géré le monde? C'est-à-dire que la lumière infinie se revêtit dans des niveaux qui gèrent le monde. Et pour mieux comprendre cela, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une phrase qu'on nous récitons tous les Shabbats, tous les Shabbats matins dans la prière de Shacharit. Et bien sûr, ceux qui n'étudient pas cette partie de la Torah qui sont les écrits du Harizal, et même combien dans le monde, combien sont capables de comprendre une phrase que nous récitons tous les Shabbats. Je vais vous dire tout de suite cette phrase. La'el asher shavat mikol ha'ma'asim. Ce Dieu qui s'est reposé de toutes ses actions. Ou bayom ha'shevi'i, et le 7e jour, nit'ala, il s'est élevé, veyashav al kiseh kevodo, il s'est installé sur son trône d'honneur. Comment peut-on lire une telle phrase? Dieu n'a pas d'emplacement. Dieu ne monte pas d'un endroit à l'autre. Quand on lit cette phrase, ça voudrait dire que Dieu était quelque part toute la semaine, et puis Shabbat, il monte plus haut. Comment, un instant, on peut lire une telle phrase? Alors je vous dis tout de suite, ceux qui ont le Sidour, ce livre de prière qui s'appelle le Sidour Arachash, le Sidour qu'a écrit celui qui s'appelait le Rachash, et Rabbi Shalom Sharavi, il y a 300 ans, le Chida était son élève, et qui a repris les paroles du Harizal, et qui a fait un livre de prière avec toutes les paroles du Harizal. Il écrit, il nous explique. En fait, la lumière infinie pour gérer le monde, il y a dans le monde de la Hatzilut, il y a 5 niveaux. On va aller du haut vers le bas, 1, 2, 3, 4 et 5. Le niveau 5 représente ce qu'on appelle la Malchut, c'est la rigueur, donc ce n'est pas ce qui est choisi d'emblée pour nous gérer, pour pas qu'on subisse les rigueurs d'Hachem. C'est une bonté de Dieu, c'est ça ce qui signifie cette discussion du soleil et de la lune dans le traité de Choulin fait allusion à cela. C'est le niveau 4, donc du haut vers le bas, c'est le niveau 4 qui nous gère. La lumière infinie passe par le niveau 4 du monde de la Hatzilut, et ce niveau 4 qu'on appelle Za de Hatzilut, Tiferet de Hatzilut, je vous donne un nom, mais juste pour vous que vous ayez une idée, ce niveau 4 va descendre du monde de la Hatzilut, se revêtir dans les mondes qui sont aussi du haut vers le bas, 1, 2, 3, 4, va descendre dans le numéro 3, ça veut dire du haut vers le bas, ça serait le numéro 3, ce qu'on appelle le monde de la Yetzira, et de là-bas donc, ce niveau du 4 de la Hatzilut, qui descend se revêtir dans le 3, dans le monde de la Yetzira, de là, la lumière nous gère, c'est-à-dire que le vêtement est une formule de gérance qui soit adaptée à nous et bonne pour nous. Et le Shabbat, ça se passe différemment. La lumière de la Hatzilut ne descend pas si bas, elle descend au numéro 2, qu'on appelle le monde de la Bria, qui est appelé le monde du trône. Et c'est ça ce qui est marqué, que le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, la lumière infinie, qui se revêtit dans un niveau plus haut, c'est ça qui veut dire qu'elle montre que la gérance se fait différemment. C'est-à-dire si on était capable, on verrait le ciel briller différemment le Shabbat, comme l'histoire que je vais vous raconter. Dans le Rabbi Israël de Rougine, qui est un des grands de sa génération du monde chassidique, qui avait une grande âme, et lorsqu'il était jeune, et que celui qui lui a enseigné la Torah, lui a enseigné ce passage de la Gemara de quelqu'un qui va en chemin et qui a perdu la notion du temps. Il ne sait plus quand est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire les choses, puisqu'il risque de transgresser le Shabbat. Et la Gemara trouve des solutions, comment il va devoir vivre, tout jusqu'au moment où il arrivera dans un lieu et il saura
il retrouvera la notion du temps. Et là, quand il enseigne ça, le Rabbi Israël Meroujim dit, mais je ne comprends pas comment il peut perdre la notion du temps, de ne pas savoir quand est-ce que c'est Shabbat. Alors le Rav essaie de lui expliquer, il a dormi, il s'est réveillé. Il dit, mais c'est impossible, on ne peut pas se tromper. Le Shabbat, le ciel a une couleur différente, il brille différemment. C'est-à-dire que lui voyait quelque chose dans la réalité. C'est-à-dire que le Shabbat, il y a une lumière plus élevée qui se répand. Lui était capable de l'apercevoir déjà dès son jeune âge. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour vous dire que nous réparons actuellement, dans les lumières que nous devons réparer, qui sont perdues dans les mondes inférieurs, elles appartiennent au numéro 4 et 5 de la Hatzilut. C'est ça ce que nous réparons. Il faut savoir que ces générations qui étaient antérieures, donc depuis Adam Arishon jusqu'au déluge, elles devaient réparer le numéro 1, bien sûr le niveau le plus haut. Et donc ce n'était pas seulement en quantité, en qualité. C'est-à-dire qu'ils avaient une fille totalement différente de la nôtre. C'est marqué comment la culture était différente. Chaque grain de blé était quelque chose d'énorme et qui leur servait pendant 20 ans. Bref, c'était toute une vie, mais c'était trop haut, trop dur pour eux. Ils n'ont pas réussi à réparer. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation du monde du Tohu où on n'a pas su réparer. Il y avait une réparation verte qui n'a pas été faite. Et c'est pour ça qu'ils ont été tous anéantis et que le niveau a changé. Et ça vous explique quelque chose de tellement évident et simple. Lorsqu'on annonce à Abraham qu'il va avoir un enfant, Sarah est surprise comment son mari a 100 ans et elle a 90 ans vont avoir des enfants. Mais quelle est sa surprise? Eux ont vu le fils de Noach, Shem, ils l'ont vu, ils l'ont parlé, et or Noach, ses enfants, il les a eus à l'âge de 500 ans. Toutes les générations ont eu des enfants après de centenaires. Donc quel est le problème de Sarah lorsqu'on annonce une nouvelle, la nouvelle d'une naissance, que Abraham, qui est centenaire, va avoir un enfant, et elle qui a 90 ans. Mais ça s'est passé dans l'histoire. Bien sûr, Sarah le sait, mais Sarah sait que depuis le déluge, tout a basculé, tout a changé. Il y a eu une chute, donc on n'est plus du tout dans cette qualité de spiritualité qui permettait aux gens, même à des âges avancés, d'avoir des enfants. En tous les cas, ce qu'on retient de tout cela, c'est que toute la vie, chaque jour, est une entité qu'il ne faut pas perdre. Il n'y a pas un jour qu'on peut sacrifier et faire ce qu'on a envie. Et donc, en fait, tous les jours de semaine, on fait une réparation précise, et leur complément, c'est le Shabbat de fin de semaine, qui va faire que tout ce que nous avons fait pendant la semaine va s'élever à un niveau encore plus haut, et on passe à l'étape suivante. C'est ça tout. Maintenant, autre chose de très important, qui va nous aider peut-être à comprendre la situation actuelle. Il faut savoir que lorsque quelqu'un quitte ce monde, le jour de son départ, il va réparer, disons quelqu'un qui a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans, et le Ror Chaim dit que c'est à peu près 25 000 jours. Le jour de la mort, il va prendre, c'est comme si il va de nouveau réparer 25 000 parcelles de lumière. Oui, c'est quelque chose d'incroyable. Et dès que juste après cet événement tragique qui a commencé malheureusement le jour de Simchat Torah, que nous sommes encore en train de continuer à vivre, un grand Rosh Yeshiva, le Rav Ezrahi de la Yeshiva de Ateret à Mordechai Ezrahi, nous a quittés. C'est un homme qui toute sa vie a enseigné la Torah, et il n'y a pas de hasard à cela. Certainement qu'il y avait quelque chose qu'il est venu réparer d'inimaginable, et que c'était et actuellement nous voyons aussi que des soldats tombent régulièrement. Donc tous ces soldats qui tombent actuellement, et c'est des pères de famille, chacun c'est une vie entière. Tout laisse penser que parce que nous sommes justement dans cette période messianique où il faut finir les dernières parcelles de lumière qui étaient prévues pour ces 6000 ans, doivent finir pour que nous passions à l'étape suivante. C'est évident que eux, par leur sacrifice, qui se sont battus pour sauver leur âme Israël, pour la terre d'Eretz Israël, font monter des quantités inimaginables de parcelles de lumière.
même le fait qu'ils sont rentrés à Gaza ou qu'ils aillent, on ne sait pas, il faut juste faire, on peut changer la situation si nous, par nos bonnes actions, on arrivera à faire monter ces parcelles de lumière sans qu'il y ait de gens qui tombent. Oui, c'est possible. C'est pour ça qu'il nous incombe actuellement de faire beaucoup plus. Je vous ai dit au début de ce cours que quelqu'un peut, même que lui vit, disons, 30 000 jours, 25 000 jours, je ne sais pas, selon le nombre d'années qu'il vit, il pourrait quand même réparer des millions de parcelles de lumière, parce que il y a la quantité de chaque jour qu'il faut réparer, mais celui qui fait au-delà de ses obligations, dans cette journée-là, il va faire des parcelles qui ne lui sont pas imposées, mais il peut les réparer. Donc, en fait, il peut faire des choses qui dépassent la limite. C'est pour ça qu'on voit que les tzadikim qui ont fait beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû faire, et ils ont fait avancer les choses. Et malheureusement, souvent, on est obligé de faire aussi pour ceux qui ne font pas ce qu'ils ont à faire et récupérer. La seule chose qui reste encore à expliquer, à comprendre, je vous ai dit que c'est des parcelles qui viennent dans chaque corps et qui revient et ainsi de suite. Le problème qui se pose, c'est que quelqu'un quitte ce monde et il était marié. Donc, en général, sa femme est celle qui l'a accompagnée, même si elle n'est pas tout à fait sa destinée, quoi qu'il en soit. Et après que ce monsieur quitte ce monde, imaginons que cette femme se remarie. Que va-t-il se passer à la résurrection des morts? Alors sachez que cette femme a une âme avec des parcelles, et il faut savoir que ce sujet qu'on pourrait appeler le clone existe au niveau des âmes, et qu'il y aura une sorte de dédoublement chez cette femme, même qu'il n'y a qu'un seul corps, mais au moment de la résurrection des morts, il va y avoir une sorte de séparation en deux, et les années qui appartiennent à la vie qu'elle a menée avec quelqu'un vont, donc c'est un corps avec ces années-là, avec cette partie d'âme, et il y aura une sorte de clone qui viendra avec le deuxième. Bien sûr, il y a encore d'autres sujets. Que s'est-il passé quand quelqu'un était marié, ensuite elle a divorcé, il a divorcé, qu'est-ce que deviennent? Sachez qu'il est évident que là-haut, comme nous l'explique le Ben Ishraï dans un de ses commentaires, nous savons que les tzadikim au Gan Eden, le Gan Eden est une sorte de stand-by pour la prochaine étape, mais en attendant, ils sont en train de jouir, de vivre, et ils s'accouplent toutes les nuits, les âmes s'accouplent. Et la question que pose le Ben Ishraï, c'est un homme était tzadik, mais sa femme c'était l'inverse, ou vice-versa, attention. Mais il parle dans ce cas-là pour expliquer comment ce tzadik va-t-il s'accoupler. Il dit attention, cette femme qui n'était pas bien, elle n'avait qu'une toute petite partie de cette source d'âme, donc que le nefesh par exemple, mais tout le reste n'a pas été touché puisque ce n'est pas venu en elle, et cette source qui est là-haut, elle existante, et c'est grâce, et ce tzaddik qui a bien agi, a également réparé cette partie supérieure, et c'est ça son accouplement là-haut, c'est donc il a finalement une épouse que quelque part il s'est construit lui-même, et que celle qu'il avait dans ce monde qui n'a pas bien agi, on ne connaît pas son sort, mais juste qu'on se fasse une idée selon cette base, où ce sont des parcelles de lumière, ça explique beaucoup de choses et ça nous éclaire sur beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'on doit faire, ce qui nous reste à tous à faire, c'est d'essayer de chacun de faire plus que ce qu'il a l'obligation de faire. On pourrait éviter la mort de ces soldats. On pourrait faire que tout d'un coup, tous nos ennemis soient anéantis et que la Goula vienne tout de suite. Qu'Hachem nous délivre avec la prochaine étape, le Beit Hamikdash qui descend, qu'on voie le Mashiach et qu'on ait cette période transitoire très vite pour passer à l'étape suivante qui nous attend, Be'ezrat Hashem, Veniske le Goula Shlema, Im Binyan Bet Migdashim Tefenu, Amen, Ve Amen.